Bonjour, je suis Christian Perron, médecin et professeur en médecine. Et durant ma carrière, j'ai présidé pendant 15 ans des conseils officiels en charge de politique de santé publique, de vaccination, de gestion des crises sanitaires et d'épidémies. Je fus également vice-président du groupe d'experts sur la vaccination pour la région Europe à l'Organisation mondiale de la santé. Mais il faut savoir que l'OMS n'est plus ce qu'elle était. Désormais, les intérêts privés la contrôlent. Un traité de pandémie va être soumis au vote le 24 mai prochain lors de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Et si ce traité était adopté, des pouvoirs exorbitants seraient attribués au directeur général de l'OMS. Sur ce sujet majeur, aucun mot dans le débat public ni dans les grands médias. Un silence assourdissant pour un traité si important qui sera un chèque en blanc fait à l'OMS par les États-nations mis sous tutelle. C'est un appel que je lance aujourd'hui. Mes chers amis, depuis maintenant plusieurs années, je vous rencontre, partageant avec vous un combat pour la vérité et la liberté. Et je sais que nous sommes très nombreux à travers tout le pays à chercher par tous les moyens à résister. Chaque citoyen, collectif ou association peut et doit se mobiliser contre ce projet de traité de l'OMS. Certains ont d'ailleurs déjà commencé. Je vous propose une action très simple. Les élections européennes approchent. Il est essentiel de demander aux candidats et aux partis de se positionner publiquement sur ce sujet, mais aussi à vos élus, et notamment vos députés. Sont-ils d'accord pour que l'OMS ait un pouvoir contraignant sur les États, pour que les États abandonnent leur souveraineté en matière de santé et d'environnement? Réalise-t-il que chaque pandémie que nous avons eue depuis 20 ans est en réalité un prétexte pour la mise en place d'une gouvernance mondiale autour d'un concept nouveau, une seule santé? Savent-ils que la définition même de pandémie a été modifiée, le critère de mortalité ayant été retiré? Une pandémie peut donc être décrétée sans aucun mort. Nous plongeons dans un état d'urgence sanitaire quasi permanent. Avec ce traité, les États s'engageront à appliquer sans discussion toutes les décisions de l'OMS et du jour au lendemain, le directeur général de l'OMS pourra déclarer une pandémie pour une maladie qui ne tue pas et contraindre les États à subir toute une série de mesures liberticides que nous avons malheureusement connues dans un passé pas si lointain, sans pouvoir nous y opposer, comme par exemple la fermeture des frontières, le confinement, l'administration obligatoire de produits médicamenteux non éprouvés. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu une telle menace contre nos libertés fondamentales et notre souveraineté. Alors, mobilisons-nous sur les réseaux, faisons monter le sujet avec le hashtag #StopTraité-OMS, écrivez à vos élus et vos candidats, et surtout dans le réel, allez les rencontrer, les questionner, les interpeller dans un esprit de dialogue citoyen et démocratique. C'est votre droit de le faire et c'est leur devoir de vous répondre. Filmez ou photographiez vos actions et diffusez-les. Tout le monde est concerné. Ces dernières années nous ont montré que le pouvoir citoyen est un levier formidable pour faire changer les choses. C'est donc à nous, en dehors de tout esprit partisan, de nous battre contre cette tyrannie technocratique qui a démoralisé notre jeunesse, laissé mourir nos anciens, montrant son vrai visage, celui d'un système incapable de protéger les citoyens, rompant ainsi le contrat social. L'actualité récente témoigne d'une volonté profonde de la part du pouvoir en place de non seulement limiter la liberté d'expression, mais aussi de la punir pénalement avec la prolifération de projets de loi liberticides, l'un condamnant les médecins qui ne suivent pas les recommandations gouvernementales, l'autre incitant à la délation de propos tenus dans le cadre privé et jugés interdits par les autorités, et enfin la condamnation de toute personne critiquant un membre du gouvernement ou ses actions. Nous voyons bien que tout s'articule, de l'échelle mondiale à l'échelle nationale, avec une volonté de nous dérober notre souveraineté. Alors continuons de nous informer, continuons de nous former et continuons d'agir. Je compte donc sur vous tous, pour aller à la rencontre de ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir. Alors, à vos stylos, à vos mails, à vos rendez-vous avec les élus, avec les journalistes, le temps presse, le combat continue et la vérité triomphera.